Hey, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin sans oublier d'abonner et de commenter. Un démon apparaît soudainement, son ombre envahit la pièce. L'homme, terrifié, ressent une présence maléfique. Il sait qu'il doit fuir pour sa vie. 16 jambes tremblent, mais il s'échappe dans la panique, courant à travers l'obscurité. Sa femme est restée là, avec foi. L'homme insulte sa femme parce qu'il déteste sa réaction. Il est submergé par la colère et la frustration, pensant qu'elle ne comprend pas sa douleur. Il lui reproche d'être trop calme, trop optimiste, alors qu'il se sent perdu et abandonné. La femme lui a supplié, demandant à Dieu de le sauver et de lui accorder la paix. L'homme continue, sa colère grandissant. Il lui reproche de ne pas comprendre sa souffrance, de ne pas voir à quel point il est brisé. Il l'accuse de l'avoir poussé dans cette situation, de ne pas l'avoir protégé. La frustration l'envahit et il la rejette encore plus, incapable de trouver la paix. La femme demande pardon à son mari, les larmes aux yeux, suppliant pour sa compréhension et son pardon. L'homme gifle sa femme, furieux, lui reprochant tout ce qu'il estime être sa faute. Ses erreurs passées, ses échecs, la douleur qu'il ressent. Malgré les supplications de sa femme, il continue de la frapper, sa colère débordant. Il se promène dans la chambre, agité, incapable de se calmer, son esprit tourmenté par la frustration et la haine. La femme, brisée, prie intensément, demandant à Dieu de lui donner la force de supporter, de sauver son mari et de restaurer leur amour. L'homme revient avec une belle femme, découvre que sa femme a pris ses bagages et veut partir. Il la regarde sans dire un mot, l'air indifférent, puis se tourne vers la belle femme, prête à partir avec elle, ignorant la douleur qu'il cause à sa femme. La femme, le regard plein de douleur, se retourne et d'une voix forte dit « La belle femme à côté de toi n'est qu'un démon déguisé. Elle ne te veut aucun bien. Ne te laisse pas tromper par son apparence, car derrière ce masque se cache la destruction de ton âme. » Elle le fixe, espérant qu'il comprenne la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La belle femme commence à rire, puis regarde l'homme et lui dit « Comme elle veut partir, elle trouve toujours des choses à dire pour te retenir. Mais ne t'inquiète pas, tu mérites mieux. » L'homme rit à son tour, pensant que tout cela est ridicule, et se laisse emporter par la situation, ignorant les avertissements. L'homme continue de rire, se sentant libéré de toute contrainte. Il regarde sa femme d'un air moqueur, convaincu qu'elle est simplement jalouse et qu'elle n'a aucune raison de l'arrêter. Il s'apprête à partir avec la belle femme, insensible à la douleur qu'il cause. La femme, les yeux pleins de larmes, se tourne vers la belle femme et dit « Tu crois peut-être que tu l'as gagné, mais tu ne sais rien de lui. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu, ni ce que j'ai enduré à ses côtés. Tu ne vois que son apparence, mais tu ne connais pas son âme. Il n'est pas à toi, tu ne peux pas le posséder. Tu es là pour le détruire, pour l'éloigner de tout ce qu'il a de vrai et d'humain. Mais sache que ce que tu fais ne tiendra pas, car l'amour véritable ne se laisse pas manipuler. Un jour, il verra la vérité. » L'homme, toujours indifférent, répond en 2 mots « Tu ne comprends rien. » La belle femme, furieuse, se dirige vers la chambre, bouillant de colère, incapable de supporter plus longtemps les reproches. Elle se tourne brièvement vers l'homme, prête à lui montrer sa colère. Pendant ce temps, la femme reste là, à genoux, priant intensément, suppliant Dieu de ramener son mari sur le bon chemin, de l'éclairer et de lui redonner la sagesse qu'il a perdue. La femme continue sa prière, les larmes coulant sur ses joues. Elle supplie Dieu de toucher le cœur de son mari, de le libérer de la colère et de l'aveuglement. Elle demande la force de supporter, la patience de l'attendre et la grâce de voir leur amour restauré. Dans sa prière, la femme appelle le feu de Dieu pour purifier son mari et chasser le mal qui l'entoure.
Alors qu'elle prononce ces mots avec foi, la belle femme, d'un coup, se transforme en un démon hideux, sa véritable nature se révélant, ses yeux remplis de haine et de malice. Le démon, d'un ton moqueur et menaçant, dit « Tu crois vraiment que tes prières peuvent m'arrêter? Je suis bien plus puissant que ta foi. Rien ni personne ne pourra le sauver maintenant. Il est à moi, et tu ne peux rien y faire. » La femme répond fermement « Dieu est plus fort que toi. » Le démon éclate de rire, un rire sinistre qui résonne dans la pièce. « Regarde ton mari, dit-il en se moquant, un homme rempli de défauts, d'orgueil et de faiblesse. Il a fui, trahi, abandonné tout ce qui comptait pour lui. Il a laissé la colère et la peur le contrôler. Il a détruit tout ce qu'il avait de précieux. Et toi, tu penses vraiment qu'il mérite d'être sauvé? Il est faible, indécis, incapable de prendre les bonnes décisions. Il a laissé ses péchés l'envahir, et maintenant, leur vie. Ces mots sont emplis de supplications, de douleur et d'espoir, alors qu'elle cherche à chasser la peur et la confusion qui l'assaillent. L'homme, caché derrière la porte, écoute en silence, réalisant que le démon a disparu. Il respire enfin, le poids de la terreur se levant peu à peu, tandis qu'il commence à voir la lumière de la prière de sa femme. L'homme, après avoir observé en silence, reprend courage et entre dans la pièce, lentement, en voyant que le démon a disparu, et s'approche de sa femme, son regard rempli de remords et de gratitude. La femme, les yeux remplis de tristesse, prend finalement ses bagages. L'homme, dans un dernier élan de désespoir, s'avance vers elle, lui saisissant les mains, la suppliant de rester. « Je suis désolé, dit-il d'une voix brisée. Je ne voulais pas te faire de mal. Pardonne-moi, je t'en prie. Je ne sais plus quoi faire sans toi. » Il pleure, espérant qu'elle lui accorde une chance de se racheter. La femme, le regard rempli de douleur mais aussi de force, le repousse doucement. « Tu m'as déjà blessé trop de fois, répond-elle, la voix tremblante. Je ne peux plus continuer ainsi. J'ai prié pour toi, j'ai cru en toi, mais je ne peux pas rester là et te voir te détruire. Je dois partir pour que tu puisses comprendre ce que tu as vraiment perdu. » Elle prend une profonde inspiration, ses yeux ne quittant pas son mari. L'homme, les larmes aux yeux, s'effondre presque. « Mais je t'aime. Je vais changer, je te le promets. Donne-moi une chance. » La femme, après un silence lourd, pose lentement ses bagages. Elle le regarde dans les yeux. « Je vois que tu te rends compte de tes erreurs, mais cela prendra du temps. Je veux croire que tu peux changer, mais cela commence par toi-même. » Elle se rapproche de lui touchant doucement le visage. « Nous devons tous les deux guérir, mais ça commence par la vérité, la foi et un engagement réel. » Les deux se regardent, les émotions partagées, et pour la première fois depuis longtemps, ils se comprennent enfin. Ils savent qu'il y a encore du travail à faire,
mais un pas vers la réconciliation a été franchi. Abonnez-vous et mettez suite dans les commentaires sans oublier de liker et enfin activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais poster ça sur ma chaîne. YouTube Ozep, le youtubeur. Demain merci. It's a gentle kiss. True love. In a world that keeps on turning, where hearts may often stray, there's a light that shines so brightly, guiding us each day. It's the strength we hold with